2153 milliardaires possèdent plus que 60% de la population mondiale. Bill Gates, fondateur de Microsoft. Bernard Arnault, PDG de LVMH. Mark Zuckerberg, créateur de Facebook. Warren Buffett, homme d'affaires. Et bien sûr, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde. Tous font partie du même club, celui des 26 milliardaires qui concentrent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Tu regardes ça, t'es choqué. Tu te dis, c'est pas logique, c'est pas possible. Faut-il éliminer les riches? Alors on se souvient tous de la couverture de Libération, casse-toi riche con. Et en fait il visait Bernard Arnault. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. On lui disait casse-toi, casse-toi, on veut pas de toi. Et la question qui se pose, c'est justement, est-ce qu'il faut accepter ça? Le fait de taper sur les riches et le fait de dire on va éliminer les riches. Vous voyez, vous avez on parle de milliardaires à longueur de magazine, mais après, entre les milliardaires et puis les gens qui ont 100 000, 200 000 euros… On en croise beaucoup dans votre livre aussi. Il y a des gens qui ont quelques millions, qui ont quelques dizaines de millions, qui ont quelques centaines de millions. Des personnes qui ont des centaines de millions ou des milliards, très franchement, je ne vois pas vraiment de raison pour que ça perdure dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne vois pas, quand je compare les périodes historiques… Une société n'a pas besoin de milliardaires. Moi, je pose la question… Parce qu'ils ne méritent pas d'être riches. Parce que ce n'est pas bien d'être riche. Et justement, on va faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. Alors bien sûr, ça rejoint le rapport de l'Oxfam. Cette concentration extrême des richesses entre les mains d'une minorité de la population mondiale, ces 26 milliardaires dont on parle aujourd'hui, elle n'a rien de naturel. Des écarts qui choquent, d'autant que le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise de 2008. Leur fortune a même explosé, de 900 milliards de dollars en 2018. Pendant que la moitié la plus pauvre de la population voit-elle ses richesses baisser de 11%. Et en fait, on pourrait se dire, ok, on ne veut plus d'inégalité, tout le monde a la même rémunération, tout le monde a le même salaire. Le problème, il y en a plusieurs, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, c'était dans l'Union soviétique. Alors, on a dit, on est tous égaux. Le médecin, il va toucher le même salaire qu'un balayeur. Le chirurgien, il va toucher le même salaire qu'un employé. Le scientifique, il va toucher le même salaire que voilà, le cadre bancaire, etc., etc. Vous avez compris un peu le principe. Et donc le problème, c'est que quand tu as cette situation, alors bien évidemment, on fait des études par passion, par désir, par volonté de réussir. Tout ça, c'est génial. Mais à un certain moment, on fait également des études pour bien gagner sa vie, pour vivre une meilleure vie, pour aider sa famille. Et donc, l'argent, c'est un moteur. C'est-à-dire, moi, quand j'ai fait mes études, moi, je pensais à voilà, vivre une meilleure vie, aider mes parents, me rapprocher de mes parents, plein de choses. L'argent, ce n'était pas juste je roule dans des Lamborghini et des Ferrari, j'en avais rien à faire. Non, l'argent, c'était juste un moyen de faire plaisir aux gens que j'aime. C'est comme ça que j'ai vu l'argent. Moi, je n'ai pas vu comme quelque chose qui va me permettre d'acheter des châteaux, etc. C'est très bien si tu peux. Mais ce n'était pas mon premier objectif. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Mais pour moi, c'était évident. C'est-à-dire, je voulais bien gagner ma vie. Déjà parce que je ne vivais pas bien. Quand j'étais étudiant, voilà, j'étais trimballé. Je me rappelle à Paris, j'ai jamais eu un vrai logement, quoi. Je passais de chambre à chambre. J'étais hébergé chez 10 000 personnes. J'avais pas de stabilité. Donc, je suis désolé, les gens qui vont me dire « Ouais, tu penses qu'à l'argent ?» Non, je pense pas qu'à l'argent, mais je pense que si tu avais vécu les mêmes situations que moi, tu te dis « Ouais, j'ai envie quand même d'avoir un peu de stabilité. » Donc, le problème de ce système qui consiste à dire on est tous les mêmes, on est tous égaux, c'est génial. C'est juste que ça ne va pas motiver suffisamment certaines personnes. Et puis, on le voit dans le sport de haut niveau. On va prendre le cas du sport de haut niveau parce que ça va être super intéressant. Supposons qu'on ait la course du 100 mètres et qu'on dise voilà, tu t'entraînes dur, tu bosses dur, mais à la fin, tu auras la médaille d'or. Même si tu arrives le dernier, tu auras la médaille d'or. Vous aurez tous la médaille d'or. Les mecs, ils vont se dire, ok, d'accord, très bien. Pourquoi je vais me casser la tête à me réveiller à 5 heures du mat, à m'entraîner 5 heures, 6 heures par jour, à suivre un régime? Ah, vous allez répondre, mais c'est pour la gloire. Bien sûr, oui, mais quelle gloire? J'aurai pas de médaille d'or.
où tout le monde aura la médaille d'or, donc ça ne vaudra rien. On est d'accord? Pourquoi? Et donc, en fait, c'est ce phénomène des incitations. C'est-à-dire que l'individu, il a besoin d'avoir des objectifs. L'individu, il a besoin de se dire, OK, si je fais quelque chose, derrière, il y a quelque chose. Et bien sûr que l'argent, c'est un moyen, c'est un marqueur. Quand tu dis, OK, j'ai bien fait mon job, je gagne bien ma vie. Nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tu fais de bonnes études, tu auras un bon salaire, tu auras une bonne situation. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je ne sais pas si vos parents ils vous ont enseigné ça. Moi, c'est ce que me répétait mon père. Tu fais de bonnes études, tu auras une bonne situation. Je me suis rendu compte que c'était faux, mais ce n'est pas grave. Il m'a quand même vendu ça. Mon père, il m'a vendu, tu fais de bonnes études, tu auras une bonne situation. Comme beaucoup de papas et de mamans dans le monde, hein, ils disent la même chose à leurs enfants. Donc, dans le sport de haut niveau, les Ronaldo, les Messi, vous pensez que les gars, si on leur dit finalement, tu le fais pour la gloire, tu le fais… Non, ils ne vont pas. Et on voit bien que derrière, d'ailleurs, le foot attire les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est le sport qui finalement rémunère le mieux. On le voit également dans la boxe. La boxe, tous les sportifs ne vont pas gagner énormément d'argent. Mais il y a quelques champions. D'accord? Et pourquoi ces champions sont intéressants? Parce que ces champions motivent tout le reste. Ce sont des locomotives. Donc moi, il ne faut pas voir un entrepreneur qui a réussi comme quelqu'un qui a réussi de manière injuste, mais également comme une locomotive. C'est quelqu'un qui entraîne les autres. Moi, quand par exemple, je vois, je sais pas moi, Elon Musk, Steve Jobs, je me dis, waouh, les gars, c'est super ce qu'ils ont fait. Waouh, j'ai envie de faire des choses pareilles. Ou j'ai envie de faire des choses de dingue, moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars, ils t'inspirent, ils te motivent. Tu te dis, waouh, c'est des exemples. Et donc, si tu dis, tu bosses comme un dingue, tu prends pas de vacances, tu fais plein de sacrifices, mais en fait, tu n'as rien de plus que les autres, ça ne va pas t'inciter à te bouger les fesses. Et c'est pour ça que durant l'Union soviétique, les médecins, les chercheurs, ils se sont cassés. Dès qu'ils ont pu aller aux États-Unis, ils se sont barrés. Et l'Union soviétique n'avait pas compris ça. Ils pensaient que voilà, ils vivaient dans l'utopie de tu as le même salaire que les autres, tu vis dans une baraque pourrie, tu galères, tu n'as pas de quoi manger. Mais non, tu vas te contenter de ça parce que justement, tu le fais pour la gloire ou tu le fais pour un grand dessein. Oui, bien sûr. Mais à un certain moment, les gens, ils veulent également vivre correctement. Mais on peut les comprendre également, hein, c'est normal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est OK. Donc dans ce cas, d'après ce que je vous ai dit, les inégalités, c'est super. Pourquoi les inégalités, c'est super? Parce que, bon, par exemple, les États-Unis, les gens se disent « Waouh, s'il l'a fait, pourquoi pas moi ?» Donc le fait d'avoir des gens qui sont très très riches et le fait d'avoir des gens très très pauvres, ça permet de dire « Ouais, ok, j'ai rien, ok, je suis fauché, mais je peux moi aussi devenir riche. » Le soleil toute l'année, des résidences de luxe, des salaires mirobolants. La Silicon Valley, temple de l'innovation technologique, là où les entreprises les plus riches du monde ont leur siège social. Ici, un simple pavillon se vend 2 millions d'euros. Ici aussi, dans cette rue à l'abri des regards, une voiture est garée là depuis 7 mois. C'est là que dort Laurie, 58 ans. Dans 1 heure, elle sera au travail. 1 200 € par mois. Avec la flambée des loyers, impossible de se loger. Moi, je ne peux pas dépenser plus de 350 € dans un loyer. Mais ici, une simple chambre dans une maison décente qui ne soit pas en ruine ou envahie par les rats coûte entre 700 et 2300 € par mois. Son métier, aide-soignante. Son employeur ne sait pas qu'elle vit dans sa voiture. Au-delà de ça, les entrepreneurs apportent de la valeur. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains entrepreneurs sont plus puissants que des pays. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde. 1% de la fortune de Jeff Bezos avoisinerait même le budget de la santé d'un pays comme l'Éthiopie et de ses 105 millions d'habitants. Simple individu, quoi. Les mecs, ils sont plus puissants. Mais on est bien d'accord que les gars, ils n'ont pas des Lamborghini, ils se disent voilà, je fais la fête tous les soirs, quoi. Bill Gates, c'est un bosseur. Zuckerberg, c'est un bosseur. Jeff Bezos, c'est un tueur. D'ailleurs, ce serait sympa de faire une vidéo dessus. Vous me dites en commentaire si vous voulez une vidéo sur Jeff Bezos. C'est un tueur, le mec.
C'est un tueur. En fait, il s'est consacré, il a sacrifié sa vie pour sa boîte, pour sa mission. Et en fait, quand tu vois tous les grands entrepreneurs, Elon Musk, c'est un mec qui bosse comme un malade. Donc, c'est pas le mec genre il va faire la fête et tout avec son argent. C'est des mecs qui bossent comme des malades. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils pensent que voilà, c'est milliardaire. Non, les mecs, ils s'en fichent. À un certain moment, dès que tu es millionnaire, multimillionnaire, c'est plus pour l'argent que tu cours. C'est quel est l'impact que je veux laisser. Et donc, si ces gens-là, ils ont les moyens, si ces gens-là, ils peuvent investir, ils peuvent innover, ils peuvent recruter, ils peuvent créer des choses incroyables, pourquoi les empêcher de le faire? Et là, les inégalités sont bien. Pourquoi? Parce que tu permets à des gens qui sont des cerveaux, qui sont des tueurs, qui sont des bosseurs, qui bossent 10 fois plus que le reste, et je dirais même 100 fois plus, 1000 fois plus, qui sont brillants, qui sont des cerveaux, on leur permet de monter en puissance. Et si tu leur dis non mais tu n'as pas le droit, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas, ou ton argent, dès que tu gagnes de l'argent, on te pique ton argent et on ne te permet pas de créer, d'innover, de recruter, ben, ils n'auraient jamais pu se développer. D'ailleurs, Warren Buffett, il l'a dit. Quand on lui a dit c'est quoi le secret de ton succès, il a dit les rendements composés, il a dit de bons gènes, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'avoir de bons gènes et je suis né aux États-Unis. Je suis né aux États-Unis, c'est un pays riche, un pays où j'ai pu me former, un pays où j'ai pu m'éduquer et un pays qui m'a permis de réussir. Et d'ailleurs, les entrepreneurs, Elon Musk l'a dit lui-même, il était en Afrique du Sud. Et il est d'ailleurs africain du Sud. Et Elon Musk, il aurait pu faire ses études en Afrique du Sud. D'ailleurs, son père, qui est ingénieur, lui a dit « Reste en Afrique du Sud ». Il a dit « Non, non, je veux aller là-bas, aux États-Unis ». I remember thinking and saying that America is where great things are possible, more than any other country in the world. It's a little cliché, but it's true. America is the land of opportunity. Parce que tu peux réussir beaucoup plus facilement aux États-Unis. Et on en arrive à, justement, le problème. Le problème, c'est que ce que je viens de dire, c'est bien beau, mais finalement, ça voudrait dire que les inégalités, c'est normal. Qu'il y ait des gens malheureux, des pauvres malheureux qui souffrent, c'est normal. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et j'espère justement qu'on va combattre tout ça. Et justement, la solution, ce n'est pas de dire on va taper sur les riches, parce que franchement, si les mecs qui sont à ce niveau, alors oui, parmi vous, il y aura des haters, des gens qui vont dire « ouais, mais c'est des voleurs, des arnaqueurs, on ne devient pas milliardaire sans avoir tué, blablabla ». Je sais, très bien. Moi, je pense qu'il y a probablement des salopards, il y a des salopards et il y a des gens bien. Et il y a des gens qui s'enrichissent et qui apportent de la valeur. D'accord? Je pense qu'un mec comme Elon Musk, c'est un mec qui apporte vraiment de la valeur. I have to be insane if I thought the odds were in my favor. Why even begin? When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. How much of your personal fortune have you poured into this? $100 million. $100 million into something that you did not believe would work at the beginning. Yes. C'est vous qui voyez, quoi. C'est votre avis. D'ailleurs, ce serait sympa d'avoir votre avis dans les commentaires. Mais en fait, la meilleure des choses, c'est de donner à tout le monde la possibilité de réussir. Pour moi, c'est ça. C'est pas de dire tu élimines les milliardaires, ce serait débile parce que les milliardaires, ils bougent, ils font bouger les choses. Les entrepreneurs, ils font bouger les choses, ils prennent plus de risques. Moi, je suis entrepreneur. Je ne suis pas Elon Musk, je ne suis pas Bill Gates. Je suis entrepreneur, je bosse dur. Je bosse 7 jours sur 7, je suis focus. Je n'ai pas besoin de bosser autant. Mais pourquoi? Parce que j'ai une mission. Parce que je veux faire bouger les choses. Parce que je veux apporter de la valeur. Regardez toutes ces vidéos, c'est gratuit. On a plus de 1800 vidéos gratuites sur notre chaîne YouTube. C'est véritablement une université. Il y a plein d'étudiants qui me disent, ou de personnes qui me disent, Tammy, même à l'université, même à l'école, je n'ai pas appris ce que j'ai appris avec toi gratuitement. D'accord? Mais grâce à mon business, grâce à ce que je fais, je peux me permettre de financer tout ça, d'apporter de la valeur à mon niveau, mon humble niveau. Je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas… D'accord? Mais à mon niveau, j'apporte de la valeur, je contribue, je fais des choses, je change les mentalités. Et ça, c'est important. Et donc, pour moi, la clé, c'est ça, c'est donner la possibilité aux gens de réussir. Moi, je me souviens quand j'ai démarré mes études en France, j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai perdu du temps, j'ai fait des petits boulots. Voilà, je n'avais pas les mêmes armes que d'autres personnes. J'ai fait de la plonge, j'ai fait livreur de pizza, j'ai fait plein de petits trucs parce que… Et Paris, par exemple, c'était impossible de trouver un logement. C'est réservé à une élite.
avoir un logement à Paris, c'est voilà, il faut caution parentale. Tu es arrivé devant un logement, tu voyais une queue incroyable. Moi, je me disais, comment je vais faire? C'est pour ça que j'ai jamais loué un logement à Paris. Quand j'étais étudiant, c'était impossible pour moi de louer un logement à Paris. Ce qui peut, pour certaines personnes, paraître banal. Pour moi, c'était, mais voilà, j'avais pas les mêmes chances que les autres. Et encore une fois, je m'estime heureux. Il y a bien pire que moi. D'accord? Mais ce que je veux dire, si on veut que les gens soient bien, la meilleure des choses à faire, c'est pas de leur dire, voilà, c'est pas de taper sur les riches bêtement. C'est de dire, on veut que tout le monde ait les mêmes chances. Et après, ton talent, ton travail, ta rigueur, ton efficacité va faire la différence. T'es bon, t'es travailleur, génial. Tu glandes rien et tu te dis, ouais, voilà, je vais avoir le même salaire que l'autre. Eh bien, à un certain moment, réveille-toi. Et il faut qu'il y ait cette culture du résultat, cette culture de la réussite, cette culture de l'ambition, d'accord? Parce que vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques dans tous les sens. Et mon objet n'est pas de répondre aux critiques. La mentalité, vous l'avez vu depuis quelques années, est un peu anti-entreprise. Et quand en plus une entreprise réussit, qu'elle se développe mondialement et qu'elle embauche du personnel en France, ça c'est pas normal. Et malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a les extrêmes, d'accord? Et dernier point pour clôturer, je ne pense pas que tous les riches soient bien, d'accord? Attention, hein, il y a des riches, c'est des enfoirés. Hein. Il y a des riches, voilà, j'aimerais même pas leur parler, quoi. Et il y a des gens qui profitent du système. Il y a des gens qui capitalisent sur le système. D'ailleurs, Harvard, ceux qui peuvent se permettre d'aller à Harvard, c'est le top 2% de la population américaine. Quand on voit par exemple Polytechnique ou quand on voit HEC en France, à Paris, c'est l'élite de l'élite. D'accord? C'est même pas 10% de la population française qui se retrouve dans ces écoles. D'accord? C'est l'élite, c'est le gratin. C'est de la reproduction. Les fils d'ouvriers, les fils de, voilà, ou même de cadres moyens ou qui viennent de province, ils n'ont que très peu de chances d'intégrer HEC ou d'intégrer Polytechnique. Donc, ce n'est pas un système forcément égalitaire. Il y a une immense hypocrisie, en France notamment, mais dans beaucoup d'autres pays, sur la question de la justice éducative. C'est-à-dire qu'on prétend qu'on est tous pour, et puis en fait, quand on regarde ce qu'on fait, on se retrouve par exemple à mettre des taux d'enseignants contractuels vacataires dans les zones les plus défavorisées. Le niveau d'hypocrisie par rapport à un discours sur la d'égalité, d'investissement. Et dans l'enseignement supérieur, bon ça on est habitué, c'est-à-dire que les filières les plus élitistes ont des investissements par étudiant 3 fois plus importants que les filières universitaires de base. Et justement, donner la chance à ceux qui ont probablement l'intelligence, les moyens, la capacité de faire bouger les choses, de réussir. C'est ça le truc. Et là, je pense que tout le monde serait content. Mais voilà, il ne faut pas taper sur les riches bêtement et en même temps, il ne faut pas se dire il suffit d'augmenter les salaires ou il suffit de donner à chacun une médaille pour que la société soit géniale. On a vu ce que ça a donné dans le passé et ce n'était pas tellement top. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est mon point de vue perso. Vous pouvez ne pas le partager et je le respecterai totalement. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un d'ouvert et je ne pense pas avoir la vérité. J'ai ma vérité, mon expérience, mon vécu. Et mon vécu, ce n'est pas le vécu de ton vécu, ce n'est pas le vécu de truc muche machin. On est tous différents. Donc, le plus important, c'est ça, c'est respecter nos avis et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, les amis? Agir! Ciao, ciao, ciao!